Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Nicolette dans les bureaux de la SADC, la Société d'aide et de développement des collectivités, et je suis avec une de l'équipe de la SADC, qui est Marie-Christine Tessier, et qui est conseillère en développement et aussi coordonnatrice au mentorat aux entreprises. C'est bien ça, c'est Bon. presque bien dit parfaitement. OK, on va corriger de base que j'ai pas dit comme ça. Donc, on parle de quoi pour commencer? Parce que là, à la SADC, premièrement, ben, vous êtes une petite équipe relativement. Ben de plus en plus. 8, En à peu gros, près, si on est rendu 8, personnes. oui. Là-dessus, il y a 4 personnes qui sont conseillères. Donc, il y a un conseiller et une conseillère en développement durable, il y a une conseillère aux entreprises, et il y a vous qui êtes conseillère au développement. Donc, ces postes-là, les uns par rapport aux autres, là, on peut-tu départager ça? Oui, vous avez besoin S'il vous plaît. d'explications. Oui. Parfait. Ben, à la SADC, en fait, on offre du financement complémentaire pour les entreprises, de l'accompagnement aussi aux entrepreneurs. Donc, on a du mentorat, on a aussi de l'ABC, de la comptabilité, de la tenue de livre. On coordonne également le réseau RH qui est destiné là, aux professionnels en ressources humaines sur le territoire pour se réseauter et puis offrir des formations en ressources humaines. On a tout notre volet développement durable qui prend de l'expansion cette année par ailleurs. Donc, effectivement, il y a 2 conseillers en développement durable dans l'équipe à temps plein. Là-dessus, donc accompagnement aux entreprises, grosses démarches, diagnostic, bilan, plan d'action, etc. Ce volet-là est très important là, de plus en plus à la SADC. Puis, moi, je suis coordonnatrice au développement puis aux communications aussi. Puis, effectivement, là, je coordonne la cellule de mentorat pour entrepreneurs et gestionnaires sur notre territoire. Ah, donc aux communications aussi. Oui, aussi. Okay. J'ai de multiples chapeaux à la SADC. D'accord. Ouais. Bon. Là, vous faites référence à un paquet de services que vous offrez, l'ABC, la tenue de livre, la comptabilité, tout ça. Quand on va sur votre site Internet, là, on voit, il y a des ressources associées à ça. Oui. Ça, c'est pas des employés ici, c'est des consultants extérieurs ou c'est des bénévoles? Comment ça se passe? Vous parlez pour l'ABC ou... Ben, les deux, parce qu'il y a l'ABC de la comptabilité, il y a 3 noms, 3 personnes. Oui. On il y en a 5 ou 6. Là, oui, on a des partenaires, ouais. En fait, des consultants là, qui sont vraiment plus spécialisés en comptabilité. Donc ça, en ils ne font pas ça pour les beaux yeux de la collectivité. Ils désirent s'impliquer, en fait, auprès de la SADC. Ils font partie maintenant de la grande famille de la SADC. Okay. Même si c'est des consultants qui sont vraiment ouais. pour ce projet-là, ils décident, en fait, quand même de s'investir dans ce projet-là parce que ça sert vraiment bien Parce qu'il y en a qui sont sur le conseil d'administration aussi, ouais. Parmi ça. Bon. Dans la grande équipe, on a le conseil d'administration, on a le comité d'investissement, on a tous les mentors aussi qui font partie de la cellule de mentorat, puis on a les consultants aussi qu'on rentre dans la grande équipe. Mentor, ça, j'ai été surpris de voir qu'on féminisait. Ben oui. Mentor, correct. Et d'ailleurs, ben, j'en ai vu 11. Là. Oui, on a 11 mentors. Et 6 femmes, un homme. Et la chef mentor, une femme, donc Danielle Gamelin, bon. Oui. Okay. La chef mentor, elle fait quoi par rapport aux autres mentors? Là? Bien, en fait, elle aide vraiment de concert avec moi, là, qui coordonne la cellule de mentorat. Elle s'assure que la posture des mentors est respectée. On appelle ça la posture mentorale. C'est vraiment le type de mentorat qu'on offre. Elle s'occupe aussi de la mobilisation des mentors. Donc, l'équipe se voit à tous les mois, en fait. Pour travailler sur différents sujets, des études de cas, pour tout le temps vraiment s'améliorer en tant que mentor. Donc, elle s'assure aussi du recrutement, toujours en collaboration là, avec l'équipe, mais recrutement, mobilisation, elle lance beaucoup d'idées. Elle fait beaucoup d'évaluations aussi auprès des mentors pour s'assurer de leur mobilisation, de leur intérêt, en fait, à faire partie, parce que ça reste bénévole là, comme type de travail. C'est du bénévolat, sont très impliqués. Donc, on s'assure de garder un peu la passion, là, la flamme du mentorat. Alors là, il y a du mentorat individuel, de groupe ou ponctuel. Oui, voilà. Donc, individuel, ça se comprend bien. Là. C'est une entreprise ou en tout cas un entrepreneur. Ouais. De groupe, ben là, vous en réunissez. Puis, c'est réuni selon quoi? Là, selon quel secteur ou vraiment le temps plus? Parce que comme là, vous avez une cohorte qui démarre en février. Oui, demain, en fait. Demain. Dieu. Ouais. Donc, c'est plus... finalement, vous en partez une quand il y a assez de monde pour en...
Bien, en fait, ça fait 3 ans maintenant. On avait parti un mentorat de groupe d'urgence qu'on avait appelé au tout début de la pandémie. Tu sais, quand en fait, tout le monde était sur Tout pause. le monde devait se réinventer. Oui, puis on s'est dit, faut faire quelque chose pour les aider, en fait, parce qu'il y en avait qui étaient très bouleversés par ça. Ouais. C'est sûr, tout leur quotidien, leur entreprise, on s'entend que c'était pas mal sur pause pour beaucoup. Fait qu'on avait décidé de réunir des entrepreneurs en virtuel pour essayer d'échanger puis d'évacuer un peu là, certaines idées qu'on avait, de ventiler, de faire du réseautage aussi, mais tout le monde se comprenait, même s'il n'était pas dans le même secteur d'activité. Fait après, en tout cas, le premier bout de la pandémie, on a décidé de mettre sur pied ce service-là, mais à temps plein, là, pas juste d'urgence comme ça, ponctuelle. Là. On a décidé de créer des cohortes de mentorat de groupe en personne. Fait que on a quitté le virtuel parce que ça change quand même la dynamique. En personne, on a préféré. Puis là, ça va être la 3e cohorte cette année. Fait que ça fait 3 ans qu'on a commencé le mentorat de groupe. Puis on regroupe, c'est entre 6 et 8 entrepreneurs ou gestionnaires, en fait, qui proviennent de différents secteurs d'activité. Nous, on ne veut pas nécessairement mixer des gens qui sont dans le même secteur. On veut faire éclater un petit peu. Des fois, ça peut être délicat un peu, là. Puis oui, en fait. Partager un peu des trucs, des secrets. Oui, c'est ça. On ne veut pas des gens en concurrence non plus. Ça. Puis on veut des gens qui sont dans différents secteurs pour peut-être allumer des idées chez d'autres entrepreneurs. Parce que le mentorat de groupe, on fait un tour de table toujours. Là, il y a une bonne partie, presque 3 heures la rencontre. C'est 1 fois par mois environ. Là, c'est 8 à 9 rencontres par année. Puis les gens vont parler de ce qu'ils vivent, de leur quotidien d'entrepreneur, mais on va tout le temps travailler sur un thème précis aussi. Tu sais, le leadership, la conciliation travail-vie personnelle. Il y a plein de sujets, en fait, qu'on va aborder. Puis même si les entrepreneurs sont dans différents secteurs d'activité, ils ont quand même des enjeux puis des défis en commun, fait qu'on en parle. Faites-vous le classique, là, force, faiblesse, menace, opportunité? Non, on ne fait pas ça. Il y a une partie qui peut toucher au co-développement, mais c'est beaucoup de trouver des solutions à leurs enjeux, de ventiler, de réseauter aussi. Fait que c'est plusieurs objectifs là, qui rentrent dans le mentorat de groupe. Et là, il y a le ponctuel. On a parlé d'un ponctuel d'urgence, mais ça existait déjà parce qu'il y a d'autres situations là, qui demandent juste comme un hélicoptère, là, de venir faire une intervention. Oui, c'est permis, en fait, d'adhérer à un type de mentorat qui est ponctuel si il y a un entrepreneur qui vit une situation bien particulière, qui ne veut pas nécessairement s'engager dans une relation mentorale avec un mentor, puis faire des rencontres assez fréquemment, par exemple au mois, là, qu'on voit souvent, mais qu'il y a un problème spécifique puis qui veut en parler, bien, c'est possible aussi de faire appel à nous pour être jumelé avec un mentor pour une rencontre ou 2 ou 3, puis après ça, on décidera si la relation elle vaut la peine de se poursuivre en mentorat individuel là, plus formel, mais c'est aussi permis. Ouais. Des exemples de problèmes ou de situations là, pour le ponctuel? Bien, par exemple, dans un contexte de reprenariat, par exemple, si ça coince entre le cédant et le repreneur, on peut offrir du mentorat pour aider à faire communiquer les 2 parties aussi, à faire ventiler, à revoir les objectifs. Le reprenariat, c'est à distinguer de la vente parce que ça peut être à quelqu'un qui fait déjà partie de l'organisation? Ou... Oui, ou de la famille, par exemple, ou il y a toujours, c'est ça, quelqu'un qui vend son entreprise, c'est souvent son bébé, donc peut-être que ça peut coincer, des fois ça va super bien, mais des fois, pas nécessairement que ça va mal, mais on va favoriser la communication entre les 2 parties, puis le mentorat, bien, c'est utile quand même pour ça. C'est quelqu'un de neutre. Bien, on n'est pas du tout... tu sais, les mentors, c'est pas des psychologues, c'est pas des médiateurs, c'est pas des consultants, c'est pas des coachs. Accompagnement. Puis pour faire... En fait, pour permettre aux entrepreneurs d'atteindre leur objectif, mais de voir plus clair aussi là-dedans, quand ça coince aussi, de les faire parler... Ça aide juste à voir plus le chemin, là, on s'en va où. Là. Puis là, entre vous et la chef mentor, qui, mettons, va les démarcher, va les trouver, les mentors, et qui aussi va faire des appariements là, pour l'individuel, entre autres, là, trouver qui c'est qu'on met avec qui. Là. C'est vraiment un travail d'équipe entre la chef mentor puis moi qui coordonne la cellule de mentorat. En fait, pour ce qui est du recrutement de mentors, bon, c'est pas un enjeu principal qu'on a parce qu'on a quand même un bon réseau là, de 11 mentors, mais il y a une mentor qui s'en vient prochainement, là, on va l'annoncer d'ici quelques mois, mais
C'est vraiment selon si on a une idée de mentor qui serait bien, en fait, d'ajouter à l'équipe, qui amène d'autres idées, d'autres expériences, un autre point de vue, qu'on voit aussi que ça irait bien dans le groupe, bien, on y va puis on rencontre la personne. Il y a quand même une grosse démarche, là. C'est pas juste si quelqu'un est disponible, on l'appelle. Il y a quand même une entrevue de sélection, puis on s'assure que la personne est là pour le mentorat, précisément, pas pour donner des conseils à des entrepreneurs, mais pour s'investir dans ce type d'accompagnement-là qui est plus spécifique, pour donc donner le mentorat. au suivant, finalement. Là. Oui, Peut-être mais... que la personne a été accompagnée ou elle a eu beaucoup de succès, puis là, elle veut... Bien, c'est ça, les mentors s'investissent bénévolement, puis leur seul objectif, c'est de faire grandir des entrepreneurs pour que leur entreprise puisse continuer à fleurir aussi. Puis pour ce qui est du jumelage, la question précédente, bien, en fait, c'est mon rôle, en fait, de coordonner ça. Je connais les mentors, on se rencontre à chaque mois. Puis quand il y a un entrepreneur qui est intéressé par le service, on prend vraiment le temps de discuter de l'entreprise, de ses besoins. Moi, je m'assure que c'est vraiment ce service-là qui a de besoin, en fait, parce que parfois, c'est d'autres services qui auraient de besoin. Je m'assure que ça correspond bien. Je vois c'est quel genre de personne, bon, c'est ça, c'est quoi ses besoins, ses enjeux. Puis après ça, je fais un jumelage avec le mentor qui pourrait correspondre. Okay. C'est vraiment, disons que ça joue beaucoup au niveau de la personnalité. Parce que le mentorat, c'est une relation humaine. C'est entre deux personnes. Il faut que ça coule. Il faut se faire confiance. Il faut qu'il y ait un lien de confiance, effectivement. Donc ça, c'est vraiment important qu'il y ait c'est quasiment comme un site de rencontre. Là, ça moi, je fais un jeu. Que ça marche pas? Bien, c'est sûr que ça arrive parce qu'on n'est pas infaillible. Ouais. Bon. C'est sûr que mon rôle, c'est de que ça fonctionne, bien sûr, mais c'est ça, c'est pas infaillible. Ça peut arriver que des fois, ça coince au début, ça coule pas nécessairement, on ne sente pas trop. Mais ça, autant le mentoré que le mentor, là, tout le monde est au courant que si ça coule pas, on le dit, puis on peut jumeler avec un autre mentor. On force pas les choses. Autant le mentoré que le mentor s'investissent dans quelque chose, dans une relation. Il faut que ça soit le fun, il faut que la relation agrandisse aussi, il faut apprendre quelque chose, autant le mentor que le mentoré. Donc, c'est important, on le dit toujours au début, là, de ne pas laisser traîner les choses. Mais en général, la plupart du temps, ça fonctionne très bien. Je pense que j'ai entendu le mot mentoré plus que dans tout le restant de ma vie, là. Je l'ai répété pas mal. Hein? Mais non, mais c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup. Oui, mentorer. Ouais. Là, on a parlé de mentorat. Oui. Mais là, vous l'avez dit tout à l'heure, vos fonctions comprennent un paquet d'autres affaires. Mm-hmm. Donc, en proportion, là, s'occuper du mentorat versus les autres tâches, là, qu'est-ce qui occupe combien, quelle place? Bien, en fait, à la SADC, c'est ça, je coordonne le mentorat, je coordonne le réseau RH aussi que je disais tantôt. Les ressources humaines. Ressources humaines. C'est un réseau, bien, je peux en parler un petit peu. C'est un réseau de professionnels, mais qui travaillent de près ou de loin en ressources humaines. Il y en a des entrepreneurs qui ont plusieurs chapeaux, notamment les ressources humaines. Donc, on invite tout le monde qui touche aux ressources humaines dans les entreprises de notre territoire. Puis, dans le fond, on offre des formations selon les besoins qui ont en commun, en fait, ce réseau-là. Il y a une trentaine de membres. On veut faire agrandir, grossir le réseau pour l'année prochaine, mais quand même, on offre des formations, environ 5 dans l'année, du réseautage aussi. Fait que les gens, ils peuvent aussi ventiler, puis partager leurs défis, puis apprendre aussi. Parce que les RH sont en crise en ce moment-là. Bien, on connaît toute la situation de la rareté de main-d'œuvre. C'est sûr que le sujet de l'heure, c'est vraiment, ça doit être ça. C'est ça. Ouais. Donc, y en a-tu des solutions qui sortent de ça? Bien, c'est sûr qu'il y a des formations de plus en plus qui existent là-dessus. Ouais. Il faut quand même toujours pousser un peu plus loin les idées puis les façons de faire pour favoriser le recrutement. Un peu de salaire, un peu d'avantages sociaux. La marque employeur, c'est très important maintenant. En fait. Conciliation, travail-famille, qualité de vie. Ouais. On le sait maintenant, c'est pas juste le salaire ou... Une expérience. Oui, c'est ça. Totale. Oui. Le bonheur de l'employé. Puis ça, c'est pas évident. Puis c'est pas tous les employés, les employeurs qui allument à ça. Ils allument quand ils se rendent compte qu'il est tout seul, finalement. De plus en plus. Je pense que de plus en plus, les employeurs vont être très proactifs pour trouver des solutions pour que les employés se sentent bien aussi, là. Donc, mais le réseau RH, j'encourage vraiment les entrepreneurs, les gens en ressources humaines à joindre ce réseau-là parce que ça brise aussi un certain isolement dans les ressources humaines, d'être pris un peu avec certaines problématiques. Donc, ça, le réseau RH, les communications aussi, c'était toujours en collaboration à la SADC de toute façon, mais
Je coordonne le plan de communication, puis toute la réflexion stratégique de prospection aussi au niveau des entreprises. Puis, j'ai une branche aussi avec le développement durable. Donc, les communications en développement durable, on met beaucoup en valeur les entrepreneurs qui posent des actions, qui deviennent des ambassadeurs en développement durable sur leur territoire aussi. Puis, j'accompagne aussi, moins que mes collègues conseillers en développement durable, mais j'accompagne des entreprises spécifiquement en développement durable. Oui, parce qu'il y a des cohortes GES, ouais. cohorte développement durable. Proaction. Il y a ouais. ça, c'est Proaction, carrément. Ouais. Bon. Fait que là, vous êtes aussi là-dedans. Oui. Oui, c'est ça. Fait que je touche un petit peu... C'est pas en silo, là. Non, on travaille tout en collaboration. On se partage des idées, toute l'équipe. On a des rencontres d'équipe assez fréquentes aussi, mais on n'est vraiment pas en silo à la SADC. Puis, pour revenir à la question du départ, le mentorat, c'est peut-être 2 jours semaine dans ma semaine. Ça peut représenter ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans ce plan de communication-là? C'est une bonne question. Mais en fait, il y a toute la vision un peu stratégique qu'on a à la SADC. Je parlais tantôt de la mise en valeur des entreprises, mise en valeur sur nos réseaux sociaux aussi. On a des partenariats avec nos médias locaux pour mettre en valeur. Mais c'est vraiment... Là, attendez, là, vous n'allez pas faire leur communication pour les entreprises. Non, non, pas du tout. Mais mettre en valeur la relation que vous avez avec... oui, mais en fait, les entreprises, oui, qu'on appelle clientes à la SADC, mais quand on parlait tantôt du développement durable, on veut mettre en valeur les entreprises, même qu'on n'accompagne pas nécessairement en développement durable. Celles qui se démarquent, là. Oui. Parce qu'il y en a qui voient la lumière tout seuls, puis qui... Ils vont leur petit bonhomme de chemin, puis pouf, ils déblaient finalement le chemin pour d'autres. Là. Oui, c'est ça. Sans que ce soit avec vous, mais ouais. Puis des idées que vous pouvez repêcher. Puis, c'est ça, oui. L'idée là-dedans, c'est pas à qui a pensé en premier, c'est faisons-le. Tu sais. Voilà, c'est ça. Puis en partenariat aussi, parfois, avec d'autres organisations du territoire, on souhaite vraiment mettre la lumière sur les entreprises qui posent des actions, en fait, concrètes en développement durable. Puis sinon, quand on parle de stratégie, démarche stratégique, qu'est-ce qu'il y a aussi qui s'en vient pour la SADC? Parce que c'est un organisme, là, vous dites, bon, l'équipe s'est agrandie. Mm-hmm. Donc, depuis les débuts, là, il se passe quelque chose. Là. Il se passe il y a une clairement croissance. quelque chose. Il y a une croissance. Donc, ça s'en va où? Là? Y a-t-il une tendance? Développement durable, très important. Ça se retrouve déjà à l'accueil, page d'accueil de l'organisme sur Internet, là, développement durable. Ouais. On a vu qu'il y avait 2 conseillers aussi. Donc ça c'est un des gros aspects. Là. Oui, puis tu sais, la grande équipe est très sollicitée au niveau de la SADC. C'est des bénévoles qui sont investis. On veut qu'ils continuent, en fait, à prendre connaissance de ce qui se passe au sein de la petite équipe qui travaille à la SADC, puis qui capte bien le message pour qu'ils puissent en parler aussi autour d'eux. T'sais, on parlait de développement durable, mais en fait, tous nos autres services qui sont importants pour les entreprises de notre territoire, puis on pense qu'on fait une différence aussi à ce niveau-là. Donc, la grande équipe, elle reste super importante. Tantôt, vous faisiez allusion à une façon de sélectionner des entreprises. C'est pas exactement le verbe que vous avez utilisé. Le recrutement, peut-être? Le recrutement, mais parce que c'est elles qui viennent vers vous. Ou c'est vous qui allez en chercher des fois aussi? C'est une bonne question. C'est vraiment... c'est du organique. cas par cas. C'est beaucoup aussi des partenaires avec qui on travaille, qui nous réfèrent des entrepreneurs ou des entreprises, tout dépendant de nos services, et vice-versa. Fait qu'on a vraiment un beau réseautage sur notre territoire par rapport à ça. Fait que parfois, tu sais, on parlait de développement durable, de plus en plus d'entreprises entendent parler de Proaction, de nos services en développement durable, donc ils vont nous appeler. Beaucoup de partenaires vont nous en référer aussi. C'est beaucoup à ce niveau-là que ça se passe. Là, vos partenaires, parlons-en, là, il y en a d'autres qui s'occupent d'accompagner des entrepreneurs là, sur le territoire. Là, bon, il y a Entreprendre dans MRC Bécancour. Il y a même Micro-Entreprendre. Micro-Entreprendre, la MRC de Nicolet-Yamaska. Il y a beaucoup de partenaires sur notre durable, territoire. Et la Corporation de développement durable du Centre du Québec. Oui. Donc, vous avez plusieurs partenaires. Là, Oui, Économie circulaire. On est d'ailleurs partenaire. Le pôle d'économie sociale. Le pôle d'économie sociale. Ce sont tous des partenaires avec qui on travaille, qu'on collabore sur une base hebdomadaire. OK. Là. Oui. Et là, vous teniez à préciser ce qu'est et ce que n'est pas le mentorat.
Oui, parce que le mentorat, ça reste toujours à démystifier quand même, parce que souvent on va entendre, du mentorat, c'est de jumeler quelqu'un qui travaille dans le même domaine que toi, qui a passé par les mêmes défis que toi, mais pas pour le mentorat qu'on pratique ici. En fait, on est membre du réseau Mentorat, qui est un regroupement national de mentorat. Puis les mentors ont vraiment tous les mêmes bases de formation. Donc, je disais tantôt qu'ils étaient bénévoles, mais ils travaillent parce qu'ils doivent se former officiellement pour devenir mentors. Donc, ils ont des formations de base à suivre, puis des formations complémentaires aussi là, pour s'ajuster, puis toujours être à l'affût de ce qui peut se passer. Puis, ce mentorat-là, tu sais, moi, je ne vais jamais jumeler un mentor qui provient du même secteur d'activité que le mentoré, sauf exception, parce que le mentor va faire en sorte de sortir un peu de la zone de confort du mentoré. Changer les idées, faire avoir une nouvelle perspective, faire avoir des nouvelles idées. Parce que c'est ça le but, là, c'est que l'entrepreneur grandisse aussi, devienne en fait, atteigne plus de compétences aussi. Puis avec un mentor qui serait dans le même secteur d'activité, on trouve que ce serait pas peut-être... ça sortirait pas assez de la boîte. La plupart des inventions arrivent comme ça. C'est justement en changeant de perspective. Comme les recettes arrivent parce qu'on a échappé un ingrédient dans le chaudron. Hein. C'est ça. C'est pour ça que je disais qu'on fait un jumelage de personnalité davantage que de secteur d'activité. Que ça permette de sortir du cadre, d'amener des nouvelles expériences. Et là, vous parliez de réseau mentorat à l'échelle nationale, mais il y a réseau mentorat Centre du Québec. Oui, bien en fait, chaque région, se rencontre. Nous, on a un conseil régional du Centre du Québec en mentorat qui est très fort. On se rencontre quelques fois par année. C'est d'ailleurs Steve Brunel, le directeur de la SADC, qui est président régional du conseil de mentorat. Et c'est raccroché à quoi, ça, réseau mentorat? Un organisme, ça se tient tout seul? Ça vient de la fondation de l'entrepreneurship. En fait, donc le réseau mentorat, ça fait plusieurs années que ça existe. Puis il y a un réseautage qui est formé aussi par le réseau mentorat. Quand on se rencontre au conseil régional, on échange des idées, on va plus loin, on s'aide au niveau de la communication, de la prospection, du recrutement. Donc, le réseau est bien plus fort vu qu'on se rassemble. C'est dans un lieu physique, ça? Ils ont-tu des bureaux, eux autres? Comment ça marche? Le réseau mentorat en soi, parce que quand je parle du conseil régional, c'est vraiment les autres cellules de mentorat au centre du Québec. Puis il y en a dans chaque région du Québec. Hein, il y a beaucoup de cellules de mentorat. Puis le réseau mentorat, ça existe pour vrai. Ils ont des bureaux. OK. Parfait. Alors, il y a les réseaux de mentorat, dont le réseau Centre du Québec. Et puis, vous fréquentez... Là, Marie-Christine Tessier, elle, pour se rendre dans cette chaise-là, le parcours, la formation à l'école, tout ça, qu'est-ce que ça a été? Oui, j'ai une formation un peu éclectique. Allons-y. J'ai étudié j'ai un bac en écriture de scénario et création littéraire. Voyons donc. Ben oui, j'ai ça. De l'Université de Montréal, j'ai 2 certificats en communication publique puis en sciences politiques de l'Université Laval, les 2. Donc, ça a été mon parcours. Voyons donc, j'ai moi-même étudié les communications publiques à l'Université Laval. Voyons. Est-ce que vous en avez écrit des scénarios? Surtout à l'école. OK. Après, non? Non, j'ai changé de branche. Après, j'ai quitté la région montréalaise et j'étais plus au niveau de la création littéraire. Originaire d'où? De Trois-Rivières. OK. Ouais. Est-ce qu'on continue d'écrire? Moins depuis qu'on a des enfants. Hein? Mais il faudrait, Okay. Mais j'écris beaucoup dans le cadre de la SADC quand même, avec les communications, oui. Fait que ça sert. Ça sert certainement. De toute façon, culture générale, ça sert toujours. Oui, puis c'est la créativité, ça sert toujours, effectivement. Donc, ces études-là. Oui. Et ensuite, professionnellement, là, ça mène où, là, au début? Au début. Ouais. Au début, quand je suis revenue dans la région, j'ai été à la CEDEC de Trois-Rivières, la Corporation de développement économique communautaire de Trois-Rivières, comme agente de développement. Quelques années. Et j'ai fait une petite parenthèse à Bécancour pour partir un projet qui s'appelait le Café des Quatre Ponts, qui existe toujours, qui a peut-être changé de vocation. Oui. Je rencontrais dernièrement la nouvelle directrice générale. Le Café des Quatre Ponts, malheureusement, ça va être un petit peu... ça a été modifié, je pense. C'est plus une cuisine collective qui prend de l'ampleur, puis la soupe populaire, tout ça. Ouais. Le Café des Quatre Ponts, un peu moins. Mais, OK. Bon, parfait. Ça fait quelques années. Là, ça avait été une petite parenthèse. Belle expérience quand même
à Bécancour. Puis après, j'étais retournée à la SEDEC de Trois-Rivières avec un poste permanent, parce qu'avant, c'était contractuel. Donc, agente de développement. Mais de communication sociale à agent de développement, tu sais, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils demandaient comme les exigences ou en tout cas expérience? Bien, au départ, après mes études, c'était... je sais, ça Parce fait que développement, on quelques parle années quand de même. développement social, parce que là, c'est dans le communautaire. Là. Oui, économie communautaire, Ok. oui, il y avait beaucoup d'économie À ce sociale. moment-là, c'était pas le développement économique, c'était le développement socio-communautaire. Plus en économie sociale, oui. Ok. Oui, c'est ça. Des projets collectifs aussi, beaucoup. Fait que pour eux autres, ça convenait, là, la formation. Communication sociale. Au départ, j'étais sociale, rentrée sur un pouf. projet pour coordonner un colloque sur les pratiques de revitalisation intégrée. OK. Puis ça, tu sais, je veux dire, Ouais. Il ce y a milieu-là rejoignait mes valeurs aussi, puis mes Il y a intérêts. un petit ascendant développement dans la revitalisation. Ben Ça, oui. c'est parfait. C'est ça, voilà. Ok. Fait que c'était comme ça que j'étais rentrée à Ok. la SEDEC, puis ensuite, c'est ça. Fait que en tout, ça a peut-être été 5 années, je Ok. dirais. Puis, C'est incursion Rive-Sud. Et là, on est sur la Rive-Sud. on est sur la Rive-Sud, puis j'ai habité sur la Rive-Sud. Puis quand le poste s'ouvrait de conseiller en développement à la SADC, ça me parlait beaucoup, beaucoup. OK. En fait, le mandat, l'équipe, toute la mobilisation autour aussi, c'est important sur le territoire, la SADC. Donc, ça me tentait de faire partie d'une équipe. Ah, vous comme avez ça. tout un capitaine, il faut dire. Là. Faut dire, faut dire. Steve Brunel, c'est pas n'importe qui. Oh non, Fait que j'imagine que tu dois créer un assez bon esprit de corps, là. tout à fait. Ah oui, l'esprit d'équipe est très bonne. La solidité du groupe aussi, c'est effectivement un excellent capitaine. Donc, depuis janvier 2020, j'étais rentrée juste avant la Ah, pandémie. pas plus que ça. Janvier 2020, ça fait 3 ans. OK. Ouais. Puis juste un petit peu avant, c'était encore à Trois-Rivières, là? Ouais. OK. Oui. Ah ben, bon. Voilà. Et là, donc, plusieurs tâches, plusieurs Oui. chapeaux qu'on partage avec les autres. Mhm. Toujours en collaboration. Toujours en Ouais. collaboration. Donc, mais là, vous êtes sur un long corridor, mais tout le monde, finalement, il y a une porte, puis les bureaux sont tous à proximité, fait que, Oui. avec comme un espace central. Là. Mhm. Fait que ça aide. Puis vous vous retrouvez ici. Ici, finalement, on est dans la cuisine. Là. Oui, oui, on est dans la cuisine. La salle à manger. Ah ouais. Hein. On a trouvé que c'était On une est belle bien. place pour faire Ah ouais. ça. On est très bien. C'est un beau lieu de travail. Ouais. On fonctionne en mode hybride pour OK. la plupart des collègues. Ouais. Pas tout le monde, là, mais ceux qui le veulent bien en mode hybride. Le télétravail versus. 2 ici jours dans les semaine en bureaux, télétravail pour certaines personnes, OK. puis sinon dans le bureau. Ouais. Ben là, pour l'esprit d'équipe, il faut qu'à un moment donné, tout le monde soit là. Oui, oui, c'est important. OK. Oui, oui, oui. Puis vu qu'on travaille beaucoup ensemble, on se rencontre souvent, donc c'est important de se voir. Ouais. Parfait. Ben, merci beaucoup. Comme ça, Merci. on a une vision de l'intérieur de la SADC. Oui. On comprend mieux maintenant ce qu'est le mentorat et ce que n'est pas le mentorat. Et puis, vos différentes autres tâches aussi. Merci beaucoup, Marie-Christine Tessier, Ça m'a fait qui est plaisir. agente de développement, coordonnatrice du mentorat aux entreprises et aussi, il y a les communications quelque part là-dedans, entre les deux. Oui. Bon, ça fait une longue description Conseillère de en tâches, développement là, et mais communication et coordonnatrice au mentorat pour c'est entrepreneurs. aussi bien que ce soit vous qui le dites. C'est bon. Merci pour ça. Merci pour l'entretien. Ça me fait plaisir. Merci à vous.